Bonjour mes amis, je voudrais vous présenter Milad et lui parler plus en détail afin de lui poser quelques questions. Cela vous permettra d'avoir une idée de ce que de super experts travaillent vraiment dans la société Aeronova. Milad, parle-moi de toi s'il te plaît, pour que nous puissions mieux te connaître. Bonjour Pavel, je m'appelle Milad. En ce qui concerne mes activités passées, j'ai commencé à programmer et à m'intéresser aux ordinateurs dans ma jeunesse. Je suis dans ce domaine depuis mon plus jeune âge. Je travaille comme programmeur. Au cours de la dernière décennie, comme vous le savez, le sujet de l'intelligence artificielle devient de plus en plus intéressant, alors j'ai décidé d'étudier l'IA. Voilà pourquoi, il y a environ 6 ans, je suis venue à Moscou et j'ai commencé à étudier à l'Institut de physique et de technologie de Moscou dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'informatique. Avant cela, j'avais beaucoup d'expérience dans la programmation de diverses cartes électroniques, de microcontrôleurs, etc. J'essaie maintenant d'appliquer l'intelligence artificielle dans les microcontrôleurs afin d'optimiser les algorithmes pour diverses tâches. Actuellement, je fais mon 3e cycle à l'Institut de physique et de technologie de Moscou. Avant cela, j'ai déjà eu mon diplôme de master dans la même université et récemment, j'ai trouvé cette intéressante entreprise intitulée SolarGroup. C'est pour ça que je suis là. SolarGroup a un projet intéressant lié au dirigeable. J'ai donc rejoint la société pour participer à ce projet et j'ai commencé à travailler sur le système de contrôle du dirigeable. Plus précisément, nous concevons et implémentons tous les éléments du système de contrôle. Nous concevons les cartes, développons la logique et intégrons l'intelligence artificielle dans le fonctionnement des différents composants et microcontrôleurs responsables de l'atterrissage, de la détection et d'autres fonctions. Mon travail consiste notamment à rechercher de nouvelles méthodes pour développer un système de contrôle des dirigeables sûrs et avancés. Milad, je sais aussi que tu es professeur et que tu enseignes à l'université. Parle-moi un peu de ça. Maintenant, je termine ma thèse et je travaille en même temps comme assistant enseignant à l'Institut de physique et de technologie de Moscou. J'enseigne l'intelligence artificielle d'un point de vue pratique et théorique. Actuellement, il y a beaucoup d'étudiants étrangers en Russie qui commencent à s'intéresser à l'intelligence artificielle, car ce domaine est devenu de plus en plus populaire au cours des 10 dernières années. Mais l'IA n'est pas mon seul domaine d'activité. Je suis également très intéressée à travailler avec des microcontrôleurs, à les programmer, à développer une architecture de système de contrôle pour les avions et les dirigeables. C'est aussi un sujet très intéressant pour moi. Et j'ai récemment commencé à travailler dans cette direction. Nous avons déjà développé un concept de système de contrôle pour les dirigeables, mais il reste encore beaucoup à faire pour créer un système plus complexe et plus avancé. De nombreux ingénieurs travaillent actuellement sur ce système. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons créer un système de contrôle des dirigeables vraiment avancé. Milad, merci beaucoup pour tes réponses et je te suggère de faire un petit tour pour voir ce que tu fais directement chez Aeronova. Allons voir. Qu'est-ce que tu fais dans cette entreprise? Derrière nous, il y a un schéma intéressant. Nous avons déjà dit que c'était un système de gestion. Donne-moi des détails. En fait, que fais-tu? Vous voyez tous ces blocs. Maintenant, je vais expliquer brièvement les tâches de chaque bloc. Lorsque nous parlons de la position dans l'espace, nous voyons l'emplacement exact du dirigeable. Il y a 2 aspects ici, un dirigeable sur Terre et un dirigeable dans les airs. Quand il est dans les airs, il est important pour nous de le localiser et de déterminer ses coordonnées GPS avec précision. Cela nécessite plusieurs capteurs. L'un d'eux est un capteur GPS qui détecte en temps réel l'emplacement exact du dirigeable. Nous avons également besoin de l'unité de système de mesure inertielle, dont je parlerai plus en détail plus tard, pour expliquer quels composants et capteurs y sont inclus et à quoi ils servent. En outre, le capteur externe est aussi important. Il sert de capter le vent, détermine sa direction, sa vitesse, etc. En ce qui concerne l'unité de commande de mouvement, elle, comme je l'ai déjà mentionné, contrôle le déplacement du dirigeable sur différents axes. Ici, nous parlons du système de contrôle des moteurs du dirigeable. Nous pouvons contrôler la hauteur,
c'est l'axe Z, et contrôler les volets, c'est le mouvement sur l'axe X. Ainsi, le dirigeable se déplace dans une direction ou une autre. En ce qui concerne les estimations, elles sont divisées en deux catégories, celle de navigation et celle de propulsion. Pour chaque type, plusieurs microcontrôleurs sont utilisés, auxquels différents capteurs sont connectés pour contrôler et synchroniser tous les composants. En ce qui concerne l'alimentation électrique, comme je l'ai mentionné, nous avons un système spécial. Je vais en parler plus tard. À présent, j'explique plutôt l'un des éléments clés du positionnement du système de mesure inertielle. Ce système mesure et transmet des données sur la vitesse angulaire et l'orientation du dirigeable. Il comprend plusieurs capteurs importants qui vous permettent de déterminer avec précision la vitesse angulaire et l'orientation, tels que le gyroscope, le magnétomètre, accéléromètre, la pression barométrique et le capteur de température. Comme je l'ai mentionné, pour ce faire, nous utilisons un capteur de pression interne qui régule le fonctionnement de la pompe et de la vanne à solénoïde impliquée dans le contrôle de l'élévation. En outre, dans le système de contrôle, nous utilisons également des volets responsables du déplacement du dirigeable sur l'axe X, ainsi que des capteurs d'angle d'attaque qui contrôlent le mouvement dans cette direction. Ensuite, nous avons des unités de calcul et si nous expliquons brièvement l'idée du calcul dans ces unités de navigation, alors nous utilisons des microcontrôleurs ARM pour le calcul de la navigation. Et ce n'est pas vraiment un seul microcontrôleur, mais plusieurs, et ils fonctionnent tous de manière synchrone pour gérer toutes ces tâches. Nous prévoyons également d'introduire l'intelligence artificielle dans les microcontrôleurs. Il servira de modèle pour prédire le contrôle dynamique et permettra la détection des anomalies en temps réel, ce qui est essentiel pour un atterrissage en toute sécurité. Ce sont ces deux fonctions qui constituent les principaux points d'application de l'intelligence artificielle dans le processus informatique. De plus, nous utilisons des caméras pour visualiser et reconnaître des objets. Dans ce domaine de l'informatique, nous utilisons également l'intelligence artificielle. Nous avons également des systèmes de contrôle de l'environnement et de sécurité qui sont importants pour tout avion ou dirigeable en cas d'urgence. En cas d'urgence, il existe une possibilité d'atterrissage autonome. Encore une fois, la possibilité de localiser le dirigeable est liée à la question de la sécurité. En outre, nous avons des systèmes d'ouverture de parachutes d'urgence, de détection d'incendie et de fuite de gaz. Tout cela est lié à un environnement sûr et peut-être avez-vous une question sur la façon dont la communication entre les systèmes au sol et à bord est organisée. Nous utilisons un protocole MAV-Link qui est très rapide pour transférer des données entre microcontrôleurs. À l'avenir, nous prévoyons d'améliorer le système de communication à l'aide de protocoles supplémentaires afin de fournir non seulement un contrôle mécanique, mais également un contrôle à distance du dirigeable via des terminaux de télécommunication. Milad, est-ce que je comprends bien que ce n'est qu'un morceau du schéma et le schéma principal est sur ta feuille? Tu l'as ici, plus complet. Absolument. Et en ce moment, nous étudions cela. Presque tous les jours, nous lisons de nombreux articles sur la façon de passer aux dernières technologies. De nombreux ingénieurs travaillent à comprendre les concepts dont nous discutons actuellement. Et à l'avenir, bien sûr, il y aura des concepts beaucoup plus complexes et à grande échelle. Donc, ce sont les fondations. Je vous ai juste expliqué les principes les plus élémentaires. Quelle est la prochaine étape? Il y a des schémas, hein? Que vas-tu faire ensuite avec ça? Et c'est d'ailleurs une excellente question. À l'étape suivante, les ingénieurs et moi travaillons tous les jours pour mettre en œuvre tous ces éléments, l'ensemble du complexe, le système de contrôle, puis programmer des microcontrôleurs pour interagir avec tous les capteurs et assurer la communication entre eux. De plus, nous travaillons avec des systèmes embarqués et des systèmes au sol, aussi des terminaux de télécommunication pour que le dirigeable reste en contact avec chacun de ces capteurs.